Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh! Qu'est-ce que c'est, petit tonnerre? Allons voir. Tiens. Peut-être que ce sac appartient à un sioux de la tribu? Si on l'ouvrait, on découvrirait peut-être à qui il est. Oh! Comme il est beau, cet ours! On dirait qu'il danse. Nous devrions rapporter ce sac au campement. Celui qui sait connaît peut-être l'homme à qui il appartient. Des plumes, des cailloux, des griffes d'ours. Il s'agit d'un sac médecine. Malheureusement, je ne peux pas te dire à qui il appartient. C'est ce qu'un sioux possède de plus précieux. Toi aussi, plus tard, tu en posséderas. Qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur? Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu le garderas toute ta vie. Celui qui a perdu ce sac médecine doit être très ennuyé en ce moment. Oh, certainement. Mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver son propriétaire. J'aurais dû le rendre à celui qui sait, mais je l'avais dans la main et je n'ai plus osé. Il est tellement beau. Il est très beau en effet, mais tu ne crois pas qu'il va manquer à quelqu'un? Si, tu as raison. Je ne peux pas le garder. Prends-en bien soin. Et demain, tu le remettras dans le sac médecine. Oui, demain. Yakari. Yakari. Réveille-toi, petit papouse. Je t'attends. Grand Aigle? Non, ce n'est pas la voix de Grand Aigle. Viens me rejoindre sur la colline. Mais qui me parle? Qui est là? Me voilà! Montre-toi maintenant! C'est bien. Tu es courageux. Qui es-tu? C'est mon sac médecine que tu as retrouvé dans la prairie. Oh, je sais que tu aimes ce petit ours. Je te le prête pour cette nuit. Mais il faudra que tu me le rendes, n'est-ce pas? C'est promis. Mais qui es-tu? La réponse est dans ta main. J'ai confiance en toi, Yakari. J'ai confiance en toi. Mais qui es-tu? Mais dis-moi ton nom. Vous ne reconnaissez pas ce sac médecine? Yakari l'a trouvé hier dans la prairie. Il faut que je te parle, celui qui sait. Je le trouvais tellement beau que je voulais le garder pour moi. Maintenant, je souhaite le remettre dans le sac médecine. Je comprends que cet ours t'ait plu, mais il me rappelle quelqu'un. Oh? Mais oui, bien sûr, ours qui danse. Ours qui danse? Un jeune homme qui est parti de la tribu il y a de très nombreuses lunes. Un sculpteur très habile, un homme bon et généreux. Le sac ne peut être qu'à lui. Je vais partir à sa recherche. Il sera très heureux de retrouver son sac médecine. Il avait sculpté cet objet pour moi. C'est un masque de fête. Il aimait beaucoup la nature et les animaux. Un masque d'ours? Mais à quoi va-t-il me servir? Peut-être va-t-il t'aider à retrouver Ours qui danse.
Par où commencer? Il y a tellement d'endroits où il a pu aller. Si seulement nous pouvions voir le monde avec ses yeux, ça nous donnerait un indice. Voir le monde avec ses yeux? Alors, que vois-tu? Je vois la prairie, la forêt. Ça ne m'aide pas vraiment. Insiste encore un peu. Qu'y a-t-il derrière la forêt? Il y a la montagne, avec le col de l'aigle et le pic de l'ours. Oh, le pic de l'ours! Petit tonnerre, tu es formidable! Voilà l'indice que nous cherchions. Alors en avant pour le pic de l'ours! Aucun doute, nous sommes au pied du pic de l'ours. Si tu veux bien, nous l'escaladerons demain à l'aube. Cette chevauchée m'a épuisé. Peut-être que nous n'aurons pas à escalader cette montagne. Si Ours qui danse est dans le coin, il apercevra notre feu et il nous rejoindra. Tu sais, Yakari, quelque chose me dit que ce voyage sera plus difficile qu'on ne croit. Regarde, petit tonnerre! Maintenant, c'est certain. Nous sommes sur le bon chemin. Ours qui danse doit être un peu chamal. Le pic de l'ours est un endroit magnifique. Je suis sûre qu'Ours qui danse s'y trouve en ce moment. Oui, c'est un peu comme si on sentait sa présence partout autour de nous. Demandons aux animaux de la forêt, ils l'ont peut-être croisé. Non, je connais pas, désolé. Oh, ce qui danse? Non, je connais personne qui porte ce nom. Mais si tu veux un conseil, va rendre visite à Oreille de Soie dans sa grotte, parce que elle connaît beaucoup de choses sur le pic de l'ours. Oreille de soie? Tu ne pourras jamais escalader ces éboulis. Je vais continuer tout seul. Attends-moi, c'est plus prudent. Je m'appelle Yakari. Est-ce qu'Oreille de Soie habite bien ici? Personne. C'est une fausse piste. Oh! Arrêtez, laissez-moi! Vilaine bête! Laissez-le maintenant. Les chauves-souris ne sont pas de vilaines bêtes. Stop! Pourquoi? Regarde, à tes pieds. Cette faille nous préserve des visiteurs indésirables. Mais toi, tu peux sauter par-dessus. Encore un peu, petit Sioux. Tu es presque devant moi. Où ça? Tu l'as trouvé. Je suis Oreille de Soie, la gardienne de cet endroit. Ours qui danse m'a prévenu de ta visite. Il t'attend au fond de la grotte. Mets le masque d'ours sur ton visage. Ne crains rien, petit Sioux. Je veille sur toi. Ours qui danse, tu es là? Pourquoi te caches-tu? Bonjour, Yakari. Comme tu as un joli sac médecine. Il y a Ours qui danse. Je lui rapporte. S'il te plaît, Yakari, donne-le-nous. Nous en avons besoin. Allez-vous-en. Il n'y a personne. Oreille de Soie s'est moquée de moi. Je suis là, Yakari. Tu es arrivé au bout de ta quête. Je suis très impressionné par ton courage. Je ne suis pas sûr qu'un autre serait allé si loin. Je te rapporte ton sac médecine et j'ai remis l'ours dedans.
Je sais. Montre-moi ce masque, veux-tu? Je ne suis plus de ce monde, je ne peux pas saisir ce que tu me tends. Dépose le masque devant moi, ainsi que le sac médecine. Merci, Yakari. En faisant cela, tu m'as libéré. Ah, tu es un esprit, bien sûr. Depuis que Petit Tonnerre et moi essayons de te retrouver, tu nous as toujours guidés en secret. Séparé de mon sac médecine, mon âme restait prisonnière de cette grotte. Grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre le territoire des chasses éternelles. Au campement, personne ne se souvient de toi, à part celui qui sait, notre chaman. Oh, tu n'étais pas encore né, Yakari, quand j'ai égaré mon sac médecine. La malchance a voulu que je disparaisse dans la montagne avant d'avoir pu le retrouver. Merci. Et adieu, Yakari. Adieu, ours qui danse. Viens, Yakari, laisse-moi te reconduire. Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul. Comment faire pour l'aider s'il est en danger? Au revoir, oreille de soie. Si tu n'étais pas en face de moi, je croirais avoir vécu un rêve. Qui sait, c'est souvent par l'intermédiaire des rêves que les esprits communiquent avec les vivants. Tiens, Ours qui danse m'a donné ceci pour toi. Ouvre ta main. Oh, mais c'est un aigle. C'est mon totem. Comme il est beau. Merci. Va, petit Sioux, rentre chez toi maintenant. Regarde, Petit Tonnerre, c'est ours qui danse chevauchant vers les territoires des chasses éternelles. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Et Petit Tonnerre. Yakari, Et Petit Tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Cette histoire que je vais vous raconter se déroule à une époque où j'étais jeune et vigoureux. Un jour où j'étais parti seul, chassé dans une forêt sombre loin de notre territoire. C'est alors qu'un puma énorme s'est jeté sur moi. Il était impressionnant. Oh, j'étais épuisé. J'ai esquivé et je l'ai touché avec une pierre. Ya, tiens, affreux puma, tu vas voir. Et qui est devenu le puma? Je l'ai laissé inerte. On ne l'a plus jamais revu dans la région. Est-ce un endroit pour discuter comme trois papouses? Ce n'est pas très sérieux, l'ancêtre. Quoi? Tu manques de respect à Rock tranquille? Je ne crois pas un mot de son histoire à dormir debout. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous faites fuir le gibier, et Écureuil pressé doit chasser. Il faut bien que nous, les jeunes, nous assurions la nourriture de la tribu et de nos anciens, pendant qu'ils sont occupés à raconter leurs histoires. Comment oses-tu? Il a raison, Yakari. Il faut laisser Écureuil pressé chasser, car les anciens de la tribu risquent de mourir de faim. Mais s'il croit pouvoir les nourrir avec ceci... Oh, je crois que je l'ai offensé. Mais je vais arranger ça. Écureuil pressé! Ne fais pas cette tête, je te taquinais. Eh, tiens, dis-moi, serais-tu prêt à relever un défi lancé par l'un des chasseurs de la tribu? Oui, et même immédiatement. Qui est ce chasseur qui me défie? Moi! Quoi? Mais Rock tranquille! Regarde cet arbre là-bas, avec ses fruits mûrs.
Voyons qui de nous deux en récoltera le plus. Entendu. Je relève ton défi, l'ancien. Ça tombe bien, je suis le meilleur grimpeur de ma tribu. Rock tranquille ne pourra jamais grimper là-dessus. Il va se rompre les os. Je le croyais vraiment plus sage. Qui a parlé de grimper? Allons voir ça. Qu'est-ce qu'il fait? Chut, laisse. Il se concentre. Mais il est devenu trop vieux, il a perdu la tête. On dirait qu'il veut laisser Écureuil Pressé gagner. Le laisser gagner? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Oh, quelle pluie de fruits! Quelle pluie! Voilà, ce sera largement suffisant. Et voilà ma récolte. Hein? Rock tranquille. Eh bien, qu'est-ce que tu... Et voilà ma récolte à moi. Hein? Mais... Oh! Ah! Seul un homme mûr et plein d'expérience sait reconnaître un fruit mûr qui ne demande qu'à tomber. Oh! Bravo! Bien joué! Tu as gagné ton défi. Ah, d'accord, tu as gagné, mais c'est injuste. Un bon Sioux ne peut pas se contenter d'attendre que les fruits de la terre-mère lui tombent du ciel. Tu as raison, Écureuil Pressé. Aussi vais-je te donner l'occasion de te rattraper. Après tout, il est impossible de juger de la valeur d'un homme sur une seule épreuve. Je te propose un nouveau défi. J'accepte. Et trouve un défi digne d'un grand chasseur. Oh, Rock, tranquille. Tu ne peux pas laisser ce prétentieux te manquer de respect à ce point. Décide des épreuves, Rock tranquille, je suis prêt. Eh bien, je pense à la pêche, au tir à l'arc et au dressage de Mustang, évidemment. D'accord. Retrouvons-nous à la rivière. Parfait. Il a l'air content. Ah, mais Rock, tranquille. Je ne t'ai jamais vu tirer à l'arc ni monter à cheval. Oh, justement, s'il a tant besoin de gagner, ne le décevons pas. Hein? À mon âge, Yakari, crois-tu qu'on ait encore quelque chose à perdre? Et lui, il a tout à gagner. Il est parti pêcher. J'ai tout mon temps pour déguster enfin ces délicieuses prunes. Hein? Et... Oh, ce prétentieux d'Écureuil Pressé! Puisque Rock Tranquille ne veut pas donner une bonne leçon à Écureuil Pressé, c'est nous qui allons le faire. Et j'ai une idée. Va chercher ton arc et ton carquois à graines de bison et rejoins-moi sous le poignet. Je t'expliquerai ce que nous allons faire. Bien, j'y serai. Et j'ai besoin de toi, petit tonnerre. On va jouer un tour à Écureuil Pressé. C'est d'accord, les loutres, hein? On va rire. Il faut en pêcher le plus possible. Compris, Yakari? Oh, elles sont délicieuses. Réveille-toi, l'ancien. C'est quoi, hein? Oh, c'est toi, Écureuil Pressé. Et comment s'est déroulée ta pêche? J'ai pêché 7 poissons. Reconnais ta défaite et restons-en là. Oh, excellente pêche, en effet. Moi, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas ma journée. Non. Oh, mais c'est lourd. Hein? Oh, quelle pêche, Rock tranquille. Tu gagnes cette épreuve haut la main. Eh bien oui, on dirait bien, en effet. Passons aux vraies épreuves pour guerrier. Le tir à l'arc et le dressage de Mustang. Te voilà, graine de bison, parfait. Ça va être à toi. Ne te fais pas surprendre, surtout.
Ils ne doivent se douter de rien. À toi de jouer, écureuil pressé. Honneur à la jeunesse. Cette souche là-bas, nous tirons chacun à notre tour. Celui dont la flèche sera la plus au centre sera le vainqueur. Juste au centre. Ce sera difficile de faire mieux, Rock Tranquille. Oh, voilà longtemps que je n'ai pas tenu une telle arme entre mes mains. Mais comment? Hein? Comment as-tu fait pour viser aussi juste de si loin? C'est bien ce que je me demande. Ne te laisse pas abattre, c'est simplement le hasard. Et puis il reste le dressage de Mustang. Je suis âgé, je n'ai pas dressé de Mustang depuis des années. Et Viens viser Graine de Bison en plein milieu. Facile pour un chasseur comme moi. Tu sais, j'étais vraiment tout près. Bon, pour l'épreuve du dressage de Mustang, c'est à moi de jouer. On se retrouve au campement. Tu as bien compris. Quand Rock Tranquille monte sur toi, tu ne bouges pas d'un grain. Même s'il fait tout pour t'énerver. Entendu, Yakari. Parole de Mustang. Ton ami ne tombera pas de mon dos, promis. Les voilà, je te laisse. Le Mustang, là! Je commence, l'ancien. Cette épreuve est digne de ma bravoure. Tu es à moi. Tiens, Yakari, tu es là, quelle coïncidence. Je crois que c'est ton tour, Rock Tranquille. Hein? Mais comment? Tu vas avancer, oui ou non? Eh ben alors, on dirait qu'il est impossible de tomber de ce Mustang. Tu as encore gagné, Rock Tranquille? Oui, et j'ai le sentiment que des amis m'ont beaucoup aidé, n'est-ce pas, Yakari? Des amis qui savent pêcher, tirer à l'arc et choisir des chevaux dociles. C'est que je trouvais qu'Écureuil Pressé méritait une leçon. Était-ce à toi d'en juger, Yakari? Tu sais, j'avais une bonne raison de laisser Écureuil Pressé gagner. Le rôle des anciens n'est-il pas d'aider les plus jeunes à acquérir assurance et confiance? Allez, viens. Allons voir s'il ne s'est pas fait trop mal en tombant. Rien de cassé, Écureuil Pressé? Non, ça va. Tu as vraiment été le plus fort, Rock Tranquille. Oh, j'ai un peu d'expérience et surtout de très bons amis. Tu as fait preuve de beaucoup de courage et de ténacité, Écureuil Pressé. Tu marcheras bientôt sur les traces des grands chasseurs. Écureuil Pressé, j'aimerais que tu m'apprennes à pêcher aussi habilement que toi, si tu as le temps. Je le ferai avec plaisir, Yakari. Accompagne-moi jusqu'à la rivière. Rock Laissons-le dormir. Il a bien mérité un peu de repos. Petit tonnerre.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oui. Allez, vole, vole. Vas-y, Yakari, fais-lui faire un peu. Et voilà. Superbe. Il n'a jamais aussi bien volé. On fait autre chose? Attends, graine de bison. Il fait beau, il y a du vent. C'est l'idéal pour les cerfs-volants. Moi, je vous dis qu'il va y avoir de l'orage. Fais attention à ton cerf-volant, Yakari. Il n'y a pas un nuage. Écoutez, on entend déjà le tonnerre qui gronde. Ça vient d'au-delà des montagnes, là où le soleil se couche. Ah oui, tu as raison. À mon avis, cela viendrait plutôt d'ici. Oui, de là, c'est vrai. Et voici œil de bouillon imitant le tonnerre. Moi, je vous dis qu'il va quand même y avoir de l'orage. Qui a encore touché mon panier? Tous les matins, je le retrouve à un endroit différent. C'est vraiment très étrange. Quelqu'un a complètement saccagé le feu. Et la réserve de bois a été renversée. Des ratons laveurs ont visité le campement cette nuit. Évidemment, c'est le travail des ratons laveurs. Pas si sûr. Il dort déjà toute la journée, alors la nuit. Comment veux-tu qu'œil de bouillon mette du désordre dans le campement? Ça, c'est ce que nous allons vérifier. Je ne le quitterai pas des yeux. Je veux en avoir le cœur net. Hein? Je n'aurais jamais cru que regarder quelqu'un dormir soit aussi fatigant. Yakari. Hé, Yakari. Hein? Oh! Comment? Regarde. Incroyable! Œil de bouillon s'est réveillé en pleine nuit. Alors c'était bien lui, j'avais raison. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Allons voir ça de plus près. Oh, il est passé. Vite! Il est entré dans la forêt. Oh non! Œil de bouillon! Œil de bouillon! Oh, il s'est perdu. C'est de ma faute. Il ne peut pas être bien loin. On va le retrouver. Oui, mais il n'a pas plu depuis longtemps. La terre est sèche, il n'y aura pas de traces. Oh, là! Cette branche, elle vient juste d'être cassée. C'est sûrement œil de bouillon. Il est parti par là. Il est là-bas, près du précipice. Incroyable! Il est protégé par les esprits. Et par son postérieur. Vite! On peut le rattraper.
Il a l'agilité d'un puma et la légèreté d'un papillon. Je n'aurais jamais cru ça d'œil de bouillon. Allez, vite, petit tonnerre. On va encore le perdre. Et je ne suis ni un puma ni un papillon. Yakari n'a pas l'agilité du puma ni la légèreté du papillon. Rien? Invisible? C'est impossible. Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. Oh, j'en peux plus. Je dois me reposer. Les ratons laveurs ont encore tout dévasté cette nuit. Œil de Bouillon a disparu. Quoi? Œil de Bouillon? Œil de Bouillon n'a jamais quitté le cercle des tipis. Sauf la fois où une tornade l'avait emporté. Il se passe des choses étranges ici depuis quelques nuits. Je vais le chercher. Il ne le retrouvera jamais. C'est de ma faute. Si je n'étais pas tombé devant lui, il ne se serait pas perdu dans la forêt. Ce serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Au secours! Un chasseur! Au secours! Un ours! Hé! Hé, l'ours! Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un chasseur dans ma caverne! Ah bon? À quoi il ressemble? Œil de Bouillon, tu ne crains rien. Il n'a jamais chassé autre chose que des moustiques. Retournons à ta grotte. Et maintenant, c'est de quel côté? Je ne sais pas trop. Je ne m'éloigne jamais aussi loin d'habitude. On ne va jamais le retrouver dans un tel labyrinthe. Il faudrait... Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre! Ce tremblement de terre me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Œil de Bouillon? Œil de Bouillon! S'il continue comme ça, il va vraiment provoquer un tremblement de terre. Je t'ai suivi. Je vais te sortir de là. Aide-moi un peu. On n'y arrivera jamais comme ça. D'où vient cette lumière? Une sortie. J'ai une idée. Suis-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh, si tu nous expliquais. Grâce à la fumée du feu que j'ai allumé, nous devrions repérer le trou dans lequel Œil de Bouillon est tombé. Elle là. Il nous faut 2 grosses branches. Petit tonnerre! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un orage! Un gros! Dépêche-toi! Œil de Bouillon, aide-moi! Hé, mais réveille-toi! Pas le bain! Pas le bain! Si tu ne veux pas prendre de bain, tu as intérêt à m'aider. Allez-y! Tirez!
Yakari! Père! Œil de bouillon! Il va bien. Il dort comme d'habitude. Oh, mon fils, je suis fier de toi. Oui, si Œil de Bouillon dort autant dans la journée, c'est parce qu'il s'épuise à marcher toute la nuit. S'il se réveillait, il verrait qu'il fait nuit et il se rendormirait. Oui, cela lui permettrait de se reposer suffisamment et de retrouver une vie normale dans la journée. Mais comment le surveiller toute la nuit sans s'endormir soi-même? Je crois que je connais quelqu'un qui peut faire ça. Psst, Yakari. Quoi? Il fait nuit. Mission accomplie. Encore quelques interventions de ce genre et Œil de Bouillon sera guéri. J'ai bien dormi. Je me suis jamais senti aussi bien. Te voilà! Enfin! J'ai retrouvé Œil de Bouillon! J'ai retrouvé Œil de Bouillon! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Tu vois, l'hiver n'est pas encore arrivé, Yakari. Dis-moi, tu ne trouves pas que le temps ne passe pas assez vite, petit tonnerre? Que veux-tu dire? Eh bien, moi, parfois, j'aimerais déjà être grand et fort comme mon père. Il y a quelqu'un là-bas. Un bison? Oh, mais je le connais, celui-là. C'est Lanlan. On voit un qui n'a jamais l'air pressé d'arriver nulle part. Hé, mais que fait ce bison? Il devrait être parti avec le troupeau. Allons lui demander. Que se passe-t-il? Tu es malade? Il n'y a vraiment pas moyen d'être tranquille par ici. Tu es seul? Où est ton troupeau? Laisse-moi, je ne veux pas qu'on me dérange. Nous voulons juste t'aider. Allez, viens, petit tonnerre. Cet honorable bison n'apprécie pas notre compagnie. Il vaut mieux le laisser seul. Attendez, revenez. Excusez-moi, c'est parce que je peine à suivre mon troupeau. Je me suis laissé distancer et je me demande si le temps de ma dernière journée n'est pas arrivé. Voilà tout. Ta dernière journée? Tu veux dire avant de partir pour l'hiver? Non. Je veux dire la dernière journée de ma vie. Hein? Et tu es sûr que c'est ton dernier jour? Non.
Mais ça, on ne le saura que lorsque la nuit aura passé et que le soleil reviendra réchauffer les collines. Ça m'embête de le laisser seul. Si les loups le trouvaient, il serait incapable de se défendre. Dis, Rock, tranquille. Comment sait-on qu'on est arrivé à son dernier jour? Ah, voilà une drôle de question pour un papouze. Eh bien, je commence à être vieux quand même. Vieux? As-tu mal partout le matin en te réveillant? Ne vois-tu plus la fourmi qui chemine sur le sol? N'entends-tu plus le bruissement du vent dans les feuilles? Sens-tu tes os se refroidir, ta peau se rider, tes muscles se raidir? Le souffle te manquait? Non. Alors ton dernier jour est encore loin, très loin. Tu as raison, je ne suis peut-être pas si vieux que ça. Le ciel est rond tout comme le soleil. Les saisons forment un cercle sans fin. Et c'est en forme de cercle que les oiseaux font leur nid et les hommes leur tipi. La vie est un cercle qui va de l'enfance à la vieillesse et revient à l'enfance. À la fin de la vie, on devient aussi fragile qu'un nouveau-né, qu'une brindille. Veux-tu retourner voir ce vieux bison? Je veux savoir si c'est vraiment son dernier jour. S'il est toujours là, nous pourrons lui venir en aide. Venir en aide à un vieux bison grognon? Je ne vois pas l'intérêt. Il ne nous a rien demandé. Vieux bison? Oh, ainsi il avait raison. C'était bien son dernier jour. Tu vois, on aurait mieux fait de... Je me sens vraiment mieux. Tiens, vous êtes là tous les deux? Eh bien, ce n'était pas ton... Quoi? Hier, tu étais malade et tu as dit que c'était peut-être ton dernier jour. Ah bon, j'ai dit ça, moi? Oui, tu as raison. Oh, tu sais, à mon âge, on a tendance à s'inquiéter prématurément. Alors tu vas retrouver ton troupeau? Je leur ai dit de me laisser pour qu'ils passent les montagnes avant qu'il y ait trop de neige. Ils doivent déjà être loin. C'est trop tard pour moi. Mais non, on va t'aider. On vient avec toi. Eh, je peux donner mon avis? Tu ferais ça pour un vieux bison que tu ne connais pas? Ce sera l'occasion de faire connaissance. Première étape. Il faut que l'on s'arrête pour prendre des forces. C'est un coin que j'ai découvert lors de ma 2e migration. Ou bien, était-ce la 3e? Oh, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'herbe y pousse plus longtemps. Elle y est meilleure que partout ailleurs. Ah, petit tonnerre, tu pourras brouter toi aussi. Enfin, c'est toi qui décides. Hein. Ah, cette allure, on va jamais rattraper ton troupeau. Oh, cette jeunesse, toujours impatiente. Il faut savoir profiter de chaque moment, savourer la vie. Vous, les jeunes, vous voulez toujours être arrivés avant d'être partis. Savourer l'herbe? Mais moi, je ne suis ni un bison, ni un poney. À ta place, je regarderai de plus près. Qui te dit qu'il n'y a que de l'herbe ici? Ah, des myrtilles. Eh oui, il faut savoir regarder. En plus, elles sont vraiment délicieuses. Un troupeau de bisons est bien passé par ici. Les loups.
parler. Le loup est le pire ennemi du bison. Et du poney aussi. Cette fois, c'est sûr, mon dernier jour est arrivé. On peut aller jusqu'à la forêt. À quoi bon? Si mon heure est venue, mon heure est venue. Il y a du bois, je ferai un feu, ça éloignera les loups. C'est trop loin, je n'y arriverai jamais. Je me sens tellement lourd, j'ai mangé trop d'herbe. Allez, courage! Tu es encore fort et vigoureux. Hein? Oh, oh, oh. C'est vrai. Il ne prend pas ton feu cette fois, c'est certain. Mon dernier jour est arrivé. Et peut-être le mien aussi. Dépêche-toi, Yakari. Et voilà, comme ça va mieux. Hein? Yakari, ton heure est venue. Yakari! Yakari! Les loups! Tu sais, je connais un autre chemin. Je sais, toujours. Passer ici, ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer mes habitudes. Il faut aller plus vite. Je suis trop vieux. Je n'en peux plus. Tu vas y arriver. Aide-moi, petit tonnerre. Plus fort! Courage! Allez, encore un effort! On dirait bien que cette fois, c'est la fin. Par ici. Je me souviens d'un jeu quand je n'étais qu'un tout jeune bison. Allons-y. Alors, ce n'était pas ton dernier jour? On dirait bien que non. Merci les amis. Grâce à vous, j'ai repris goût à la vie. Puisse mon dernier jour venir le plus tard possible. Tu sais, petit tonnerre, chaque jour est peut-être un bon jour pour mourir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours un bon jour pour vivre. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Tu es revenu, tu as tenu ta promesse. Comme je suis content. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. À nouveau, sois le bienvenu dans notre tribu. Tu es ici chez toi. Nous sommes heureux de te revoir. Combien de temps restes-tu avec nous, Grand Arc? Les bisons vont bientôt revenir dans la prairie. Et la grande chasse va commencer. Reste au moins jusque-là. La tribu serait honorée de te compter parmi ses chasseurs. Oui, qu'il reste. Qu'ils viennent chasser. Rentre tranquille et regarde-moi, on bien parlé. S'il te plaît, Grand Arc. Il y a si longtemps que tu es parti et j'ai tellement de choses à te raconter. Ça veut dire que tu es d'accord? Voyons ce que vaut ta nouvelle monture pour le galop. Vas-y, cours. Tu sais ce qu'il te faudrait, Grand Arc? Un cheval. Je veux dire, ce ne serait pas juste un cheval, ce serait un ami aussi. Tu ne serais plus jamais seul. Il partagerait tes longues courses dans la prairie. Il veillerait sur toi et tu veillerais sur lui. Comme Petit Tonnerre avec moi. Oui, tu as raison, ce qu'il te faut, c'est un grand tonnerre. Un grand tonnerre? Je ne suis peut-être pas très grand, mais contrairement à certains, je ne tombe pas dans les rivières, moi. Il faut capturer un grand cheval pour Grand Arc. À condition que Grand Arc soit d'accord, bien sûr. Bien sûr qu'il est d'accord. Il me l'a bien fait comprendre. Sans compter que si Grand Arc doit nous accompagner à la chasse aux bisons, il serait mieux à cheval. Oui, mais la question est... Où trouver un cheval assez grand? Il paraît qu'une race de grands mustangs vit au pied des montagnes sacrées. Formidable! Merci, père. On dit aussi qu'ils sont fiers et très rapides et que leur confiance est difficile à gagner. Plus vite! Vas-y, Petit Tonnerre, il nous dépasse!
Ce sont les montagnes sacrées. Nous sommes arrivés, Grand Arc. Ces chevaux ne sont pas plus grands que ceux de notre tribu. Je suis désolé, Grand Arc. Nous avons fait ce voyage pour rien. Ah, c'est le plus grand cheval que j'ai jamais vu. Exactement l'ami qu'il te faut. Allons-y. Ya, ya. Allez, petit tonnerre, montre à ce grand cheval ce que tu vaux à la course. Ya, vas-y, ya. À mon avis, Yakari, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais si, voyons. Arrête-toi, grand cheval. Nous ne te voulons aucun mal. Qui es-tu, petit homme, pour connaître le langage des chevaux? Mon nom est Yakari. J'ai fait un long voyage pour te rencontrer. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Nuage Libre. Laisse-moi tranquille. Oh! Par l'esprit cheval, qui est ce géant? Attention, Grand Arc, il va te renverser. Ça va, Grand Arc? Rien de cassé? Je te l'avais dit, Yakari. Nous n'arriverons à rien de cette façon. Et puis, c'est trop dangereux. Oh, il est là-bas, il nous observe. C'est toi qui l'impressionne, Grand Arc. Il n'a sûrement jamais vu un homme aussi grand. Comment allons-nous faire? Il est si rapide et si fier. Où vas-tu, petit tonnerre? Reviens! Laisse-moi faire, Yakari. Je reviens. C'est toi, Nuage Libre? Mon nom est Petit Tonnerre. C'est le petit homme qui t'envoie? Pourquoi lui obéis-tu comme ça? Tu te trompes, Nuage Libre. Yakari n'est pas mon maître, c'est mon ami. Qui est ce géant qui vous accompagne? Il s'appelle Grand Arc et c'est aussi mon ami. Jamais un homme ne montera sur mon dos, fût-il un enfant ou un géant. J'ai eu tort de me précipiter tout à l'heure. Le grand cheval se méfie de nous maintenant. Que se passe-t-il, Grand Arc? Oh, Puma! C'est l'odeur de notre repas qui l'a attiré. Attends, Grand Arc, ne tire pas! Il a faim, c'est tout. Je sais ce que tu penses. Ce n'est pas ce petit bout de viande qui va calmer son appétit. Ah, je m'inquiète pour Petit Tonnerre. Tu dis que tu es libre, mais as-tu déjà quitté le pied de ces montagnes? Non, jamais. Alors tu ne connais pas non plus les grandes prairies, ni les grands lacs, ni le sable brûlant du désert, ni les hommes. Eh bien... T'es-tu jamais endormi sans peur, le cœur confiant? Parce qu'un ami te protège des dangers de la nuit. Le petit homme a déjà fait ça pour toi? Et bien plus encore. Il a confiance en moi, et j'ai confiance en lui. Et si le géant devenait mon ami, est-ce que je serais obligé de lui obéir? Non, c'est toujours toi qui décides. Jamais Yakari ne monte sur mon dos sans me demander ma permission. Petit tonnerre, où es-tu? Tu as attiré tes amis ici pour qu'ils me capturent. Tu te trompes, Nuage Libre. Je suis sûr que leurs intentions sont bonnes. Un puma! Ah! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Attention à toi, Grand Arc! Oh, j'ai eu si peur pour toi. N'aie pas peur, Nuage Libre. Grand Arc va soigner ta blessure. Les étoiles des plaines, nous en avons besoin pour la guérison de Nuage Libre.
blessure est guérie. Comme il est beau. Mais oui, toi aussi tu es beau. Regarde, tu sais, petit tonnerre, j'espère de tout mon cœur que Nuage Libre voudrait bien rester avec Grand Arc. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vois-tu, Yakari, nous oublions la nature à force de vivre sous nos tipis. Parfois, je rêve que je suis un animal pour vivre chaque jour dans la forêt. Dis-moi, tu portes bien ton nom, ours rêveur. Quel animal voudrais-tu être? Un ours, bien sûr. Un élan. L'élan? Oh! Attention! Mais il est fou, cet élan. Qu'est-ce qui lui prend? Il est poursuivi par un chasseur. C'est Nuage d'Orgueil. Ah! Écartez-vous! Mais il nous fonce dessus. Non, 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 arrête-toi. Arrête. Ça va, Yakari? Tu ne t'es pas fait mal? Le fou! J'aurais pu me briser le dos. Est-ce que tu as perdu l'esprit? Tu as failli renverser Yakari. Pourquoi traînez-vous ainsi dans la forêt? À cause de vous, l'élan m'a échappé. L'élan? Mais il n'est pas question de l'élan, Nuage d'Orgueil. La nature est à tout le monde. Pourquoi t'acharner sur cet élan? Tu as déjà assez de gibier. Qui es-tu, petit papouze, pour décider à ma place si j'ai assez de gibier? Va-t'en! Suffit, Nuage d'Orgueil. Un vrai chasseur ne doit pas nourrir tant de hargne dans son cœur. Tu ne mérites pas cet arc. Hey, mon arc! Ours rêveur, tu vas le regretter, et devant toute la tribu. Vraiment, ours rêveur, cela m'étonne de toi. Je n'ai jamais vu la colère te dicter tes actions. Il n'y a pas à discuter. Celui qui brise l'arc d'un autre chasseur doit être puni. C'est la loi de notre tribu. S'il te faut un arc, ours rêveur te donnera le sien. Pas vrai? Bien sûr, si ça peut tout arranger. C'est un très bon arc, même si je ne m'en sers plus depuis très longtemps. Non, je refuse. Tu refuses? Il s'agit d'un point d'honneur. Ours rêveur doit recevoir le châtiment de la flèche rouge. C'est la loi. Père, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une loi très ancienne. On envoie une flèche rouge au-dessus de la forêt et le coupable n'a pas le droit de réintégrer sa tribu tant qu'il ne l'a pas retrouvée. S'il ne la retrouve pas, il reste pour toujours dans la forêt. Sois raisonnable, Nuage d'Orgueil. On n'évoque pas la flèche rouge pour si peu. Rien n'est plus important que l'honneur d'un chasseur. Je tenais beaucoup à cet arc. Tu es injuste. Tu ne cherches qu'à te venger. La loi, c'est la loi, Yakari. Tu le saurais si tu ne traînais pas dans la forêt avec ce vieux rêveur. Ours rêveur est mon ami. Allons, je ne veux pas qu'on se dispute à cause de moi. J'accepte de subir l'épreuve de la flèche rouge. La vie dans les bois ne m'a jamais fait peur. Je lis l'inquiétude sur ton visage. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas quitter cette flèche des yeux. Ainsi, j'aurai vite fait de la retrouver et de rentrer au campement. Bien. Voici la flèche rouge. Selon la coutume, c'est à toi de l'envoyer.
tiré exprès vers le soleil pour que tu ne vois pas où est tombée la flèche. Ça ne fait rien. Quand j'avais ton âge, j'étais un excellent pisteur. À bientôt, Yakari. Oh. Bonne chance, ours rêveur. Je suis très inquiet. Le soir tombe et bientôt ours rêveur n'y verra plus rien. Il devra dormir dans la forêt. Je pense qu'il saura se débrouiller. Autrefois, il restait des jours entiers dans la forêt pour observer les animaux. Maudite flèche. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je ferais mieux de me trouver un coin pour la nuit. Rien à manger. Pas de toit sur la tête. Ouais, du moment qu'il ne pleut pas. Ah, eh bien, moi qui rêvais de vivre comme un ours dans la forêt. Tiens, l'ami du vieux fou. Tu as vu mon nouvel arc, Papouse? Il est encore plus précis. Je tire encore mieux. Au fond, je devrais peut-être remercier Ours Rêveur d'avoir cassé l'autre. Je ne trouve pas ça drôle. Ours Rêveur sera bientôt de retour, alors tu te moqueras moins. Ours Rêveur a été blâmé par toute la tribu. Même s'il a été banni du campement à cause de toi, Ours Rêveur n'a que des amis. Et toi, tu n'en as aucun. En attendant, ton ami a dû passer une bonne nuit sous la pluie. Et ne t'avise pas d'aller l'aider. Jetez à l'œil. Mais je te reconnais. Tu es l'élan de la clairière. Ah, c'est aimable à toi de venir me dire bonjour. Aussi bizarre que cela puisse paraître. J'ai passé une excellente nuit. Oh, mais là, mon dos n'est pas de cet avis. Oh, c'est vraiment gentil. Je commence à avoir faim. Incroyable. Ours Rêveur doit mourir de faim et il n'attaque même pas cet élan. Attends-moi. Le soleil a changé de place. Ce n'est pas facile de s'orienter. Tu cherches la flèche rouge, Yakari? Salut à toi, la belette. Comment es-tu au courant? Ce ne sont pas les yeux et les oreilles qui manquent dans la forêt. Ours Rêveur est un brave homme et je suis venue te proposer mon aide. C'est vraiment gentil à toi. Mais pourquoi ferais-tu ça? Nous, les animaux, nous chassons aussi pour nous nourrir. Je sais cela. Mes nuages d'orgueil exagèrent. Il ne sait pas s'arrêter. Regarde, j'ai appelé quelques amis. Oh! L'élan de la clairière est aussi un ami. En ce moment, il veille sur Ours Rêveur. Tu vois, tu peux vraiment compter sur nous. Ces baies sont succulentes. Et le paysage est enchanteur. Oh, je ferais bien de m'établir ici, si je dois rester dans la forêt. Pourquoi ne chasses-tu pas cet élan si tu as tellement faim? Laisse cet élan tranquille, car j'ai décidé de le protéger. Mais enfin, ce n'est qu'un gibier, une bête sauvage. Tes rêves t'ont embrouillé l'esprit. Ton cœur est plus sauvage que celui de toutes les bêtes de la forêt. Tu n'as pas été long à te retrouver un arc, à ce que je vois. Et toi, tu ferais mieux de te dépêcher de retrouver la flèche rouge. Hier, tu voulais que je disparaisse au fond des bois. Tu ne sais pas ce que tu veux. Allons, ôte-toi de mon chemin. J'ai un élan à chasser. Non, je t'en empêcherai. Ah oui? Et comment? Aucune trace de la flèche rouge. Continuons un peu par ici. Ou plutôt par là-bas. La forêt est si vaste. Ici, les flèches n'étaient pas sur le sol, mais plantées en hauteur dans le tronc d'un arbre. Tu as raison, je n'y avais pas pensé. Comment allons-nous faire? Nous ne sommes pas assez nombreux. Je veux prévenir mes amis les corbeaux et les pies de la forêt. Si la flèche rouge est dans un arbre, ils la trouveront. Comment pourrais-je être un ours dans les bois? Je ne suis même pas capable de courir. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que tous ces oiseaux?
Cette nuée d'oiseaux est un mauvais présage, pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Ours Rêveur. Nuage d'orgueil est lancé à ma poursuite. Il arrive par ici. Cachette! Oh! Calmez-vous! Il y a mieux à faire que de se cacher. Si nous sommes unis et courageux, nous pourrons chasser Nuage d'orgueil de la forêt. J'espère que ton plan est bon. La loi de la flèche rouge est trop cruelle. Elle nous prive d'Ours Rêveur, qui est un des meilleurs hommes de la tribu. Le conseil serait sage de supprimer cette loi. Oui, bien parlé, il a raison. Nous n'avons que trop tardé à prendre cette décision. Allons chercher tout de suite Ours Rêveur dans la forêt. Qu'il est stupide cet élan, ce n'est pas en bramant qu'il va se tirer d'affaire. Il arrive. Je sens que je ne vais pas tenir très longtemps. Non, tiens bon. Tout repose sur toi. Enfin, je te tiens. Vas-y, et grogne bien fort. Vous n'échapperez pas à la flèche de Nuage d'orgueil, hein? Mais où sont-ils? Aïe, oui, mais... Oh, mais elle est folle, cette belette! Aïe, aïe! Oh, toi! Oh, moi, c'est arc tout de suite! Oui, aïe, aïe, aïe! Voilà à quoi servent les amis, Nuage d'orgueil. Au secours! Au secours! Est-ce que je rêve tout éveillé maintenant? Garde là ta forêt! J'y remettrai plus les pieds! On n'est pas près de le revoir par ici. Hein? La flèche rouge! Elle était dans les arbres! Bravo, Lapi! Pourrais-tu me rendre un dernier service? Écoute ce que tu vas faire. Nuage d'orgueil poursuivi par un élan. Quelque chose me dit que je dormirai sous mon tipi ce soir. Tiens, montre-moi donc ce que tu tiens dans ton bec. La flèche rouge? Mais c'est la journée des surprises. Ou serait-ce une farce de l'esprit des forêts, hein? Merci, amis de la forêt! Ours Rêveur, tu as réussi. Je suis content de vous revoir. Bon retour parmi nous, Ours Rêveur.